Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes effectivement sur la chaîne de Maurice Douda, c'est Magie Jazzy. Il est 19 h et ce soir c'est un peu particulier, vous allez voir. Ce soir je vous présente une routine plus personnelle, mais inspirée d'un effet de Roberto Giobbi, qui est déjà un classique à la base. Le spectateur coupe sur les as. Et en l'occurrence là c'est moi qui vais couper dessus. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de poker. Et c'est ce qui m'amène à vous présenter le livre de ce soir, celui de Ludovic Gorge, Faucheton. Ludovic, c'est un magicien, un ami, n'est-ce pas, qui a traduit pas mal de livres, notamment édités chez CC Éditions, et il a décidé de nous parler, à travers un livre, nous parler de sa passion pour le poker. Donc Faucheton, voilà, en quelques mots, il s'est amusé à recenser 1000 pseudos de joueurs en ligne, et je vous assure qu'ils sont tous véridiques, tous les pseudos sont vrais, autour de 100 tables, et ça par thème. C'est écrit sur un ton léger, humoristique. En gros, c'est un livre qui peut se lire dans les toilettes, donc ça c'est voilà, c'est très très sympa et très drôle. Et puis surtout, c'est ouvert au grand public. Il n'y a pas besoin d'être un joueur de poker pour comprendre ce qui se dit dans ce livre-là. Voilà ce que Ludovic vous propose. Il vous propose de gagner 2 livres. En effet, il m'a dit: Maurice, est-ce que tu veux faire gagner des petits goodies à tes abonnés? Je dis bah oui, pas de problème. Donc 2 livres. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur sa chaîne, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, vous allez sur sa vidéo de présentation du bouquin, et enfin un commentaire en venant de ma part, tirage au sort, et vous gagnez un livre. Maintenant de mon côté, eh bien ici on est plus de 14 000 et c'est génial. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram parce que je lance un nouveau format de vidéo, mais que pour Insta. Donc ce qui sera un peu complètement différent d'ici, enfin complètement différent, non pas complètement, mais qui sera un peu différent, je vous assure, et ça sera surtout des vidéos courtes et non parlées, d'accord, avec des effets visuels. Donc je vous invite à vous abonner sur mon Insta qui s'affiche juste ici, venez nous rejoindre, et puis il y aura plein d'autres trucs. Ce soir j'ai beaucoup parlé, et bien passons aux spectateurs qui coupent sur les as. Je vous souhaite un très bon samedi soir, un très bon visionnage, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut. Si vous voulez passer pour un expert aux cartes devant votre auditoire, vous pouvez mélanger des cartes comme ceci, un peu à la française, d'accord? Mais le mieux, c'est peut-être de leur montrer que à l'américaine, vous êtes pas mal aussi, d'accord? Puis de leur couper le jeu sous le nez, comme ceci. Ok. Et enfin le truc, c'est de leur dire, regardez bien, je suis capable de couper le jeu en 2 parties, comme ceci. Alors on va vous demander égal, vous dites bah presque, regardez bien, juste là, voilà. Mais égal, est-ce que c'est vraiment le but? Non. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu sur quelle carte on a coupé. Ok? Donc 1, 2, 3, 4 cartes. Les 4 cartes de coupe, et effectivement, on a coupé déjà sur un premier as, sur un deuxième as, sur un troisième as, et enfin évidemment sur un quatrième, non, sur un 5 de pique. Ok, bon, très bien. Bah, cela dit, c'est du pique. D'accord, alors, bougez pas, on va, voilà. 5 de pique, c'est un 5, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, et on a le 4e as. Là, vous allez passer pour un expert, c'est sûr. Bah oui, carré d'as, c'est pas mal. Mais c'est pas la main la plus forte. Non. Bah non. La main la plus forte, non. Vous le savez très bien, c'est la Ken Flush Royale, bien sûr. Eh oui. Là, forcément, si vous faites ça à votre auditoire, vous allez passer pour l'as des as. Bah oui, c'est logique. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez un petit peu enfoncer le clou, vous pouvez leur montrer que vous êtes également capable, par exemple, de couper sur les rois. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Ouais. Enfin, si vous avez envie de leur donner, eux, l'envie de ne pas s'asseoir à votre table, eh bien, il suffit de leur montrer que le jeu est revenu dans son ordre initial, n'est-ce pas? Là, normalement, personne ne voudra jouer avec vous.